Pourquoi Pauline ou l'être ne trouve pas sa place? Ah oui, bah c'est Pauline, hein. Ah, c'est Pauline, ok. Ah, je t'aime. Elle est mignonne. Je t'aime. Faites plein de bisous à Pauline. Alors, bah, je vais répondre, hein. Pourquoi Pauline a l'impression qu'elle ne trouve pas sa place ou qu'elle n'est pas à sa place, c'est ça? Ouais. Alors, bah, je te fais la lecture de l'inconscient. Je croyais que je devais avoir une place. J'avais besoin de voir cette croyance est la conséquence de l'identification à Pauline. En créant l'identité Pauline et en m'identifiant à l'identité Pauline, alors je croyais que j'étais Pauline et je croyais donc que je devais avoir une place. Pourquoi? Mais parce que dans notre société, chaque identité a une place et une fonction. Tu comprends? Mhm. Tout est vu comme ça dans notre société. La première chose bah, que vous dites quand vous rencontrez quelqu'un, tu fais quoi dans ta vie? Tu fais quoi dans la vie? Tu viens d'où? Tu vois? Pour positionner. Ah, ben, je suis, je sais pas moi, je suis dentiste, je suis pharmacien, je suis vendeuse de légumes, j'habite à Toulouse et je suis célibataire, par exemple. Au hasard. Ça va, tu vois? Ouais, ouais, très bien. Nous sommes dans une société, une matrice, ça s'appelle aussi comme ça, qui se nourrit des identités et qui se nourrit aussi de la dualité. D'accord? Quand vous commencez à vous éveiller, vous sortez de tout ça et vous vous dites ah non mais moi je m'en fous de leur jeu là, j'ai rien choisi, ça me plaît pas. Et vous changez d'identité, vous changez les règles et vous les envoyez tous se faire paître pour être poli. Et vous vous dites ah mais je suis libre, je ne marche plus dans votre combine. C'est quoi la combine? Mais c'est se faire avoir, c'est-à-dire croire à toutes ces idées qui sont fausses en plus, que un, je suis une identité, que deux, je dois avoir une fonction, que trois, je dois être de plus en plus riche et avoir de plus en plus de pouvoir dans la société, quatre, qu'il me faut A, B, C, D, E, F. Tu comprends tout le Ouais. système? Mhm. Ouais. Et quand vous êtes dans le système, parce que Sébastien, il en a rencontré des gens dans le système, hein, toute sa vie, eh bien, ils en veulent toujours plus. Quand vous avez 100 millions, vous en voulez 500. Quand vous en avez 500, vous voulez 4 milliards. Quand vous avez 4 milliards, vous voulez 400. C'est tout comme ça. Parce que l'ego, le jeu, l'identité en veut toujours plus. Tu comprends? Mhm. Et du coup, quand tu sors du jeu de l'identité, c'est un autre mode qui est beaucoup plus cool, qui est je m'abandonne à l'être. Que sa volonté soit faite. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu te fous un peu de tout et tu ressens dans ton corps et tu sais dans ton cœur, en fait, j'ai aucun problème. C'est pas si facile de s'abandonner à l'être. Oui, on va y arriver. Mhm. Mais attends, je te montre l'ensemble. Ok. C'est, j'ai aucun problème en vérité. Ça n'a aucun problème. Dès que je m'identifie au jeu, j'ai tous les problèmes du jeu. Tu vois le truc? Mhm. Mais si j'arrive, alors après, bah, je t'expliquerai comment on fait, mais et puis tu as bien vu ici aujourd'hui, hein, tu étais là. Si j'arrive à me désidentifier de l'identité, tous les problèmes de l'identité disparaissent avec l'identité qui disparaît, quoi. Mhm. Et comment il fait Sébastien pour vivre avec ça? Parce qu'il a quand même une façon de marcher avec ça, de fonctionner. Ben, c'est facile, il s'abandonne à l'être. Et il dit, c'est pas mon problème, c'est le problème de l'être. Il canalise euh, une grande partie de la journée tout ce qu'il y a à faire, tu vois? Parce qu'il arrive quand même à créer des retraites spirituelles, à, à acheter à manger pour tout le monde, avec l'argent des retraites, à faire plein de trucs sympas, tu vois? Ça fonctionne bien au niveau matériel, ça pose pas de problème en fait. Mais c'est canalisé. Tu vois ou pas? Oui, oui. Oui. C'est une autre façon de fonctionner. Avant, euh, j'étais identifié, admettons, à Sébastien, à l'ego, au moi. Après, le moi, l'ego s'abandonne à l'être. Et c'est l'être qui est et qui vit à chaque instant. Mhm. Ces deux modes en opposition,
Et la bonne nouvelle, c'est que si vous allez dans l'être, ça va être beaucoup plus facile la vie, beaucoup moins souffrant, pour le corps physique notamment, et ça va être beaucoup plus simple finalement. Alors maintenant, on va arriver à ta question, comment je fais pour aller dans l'être, hein, c'est ça? Oui, j'ai une petite idée. Alors depuis 4000 ans, enfin même depuis 50 000 ans en vérité, euh, mais ça s'est démocratisé depuis 4000 ans, et puis encore plus depuis quelques années. Il y a des techniques que font les yogis dans l'Himalaya depuis beaucoup d'années, des milliers d'années. C'est le yoga, et notamment le yoga Natman à 8h30 sur la chaîne, c'est gratuit. C'est étirement de la colonne vertébrale dans tous les sens, laisser la Kundalini monter, faire la méditation dimanche 15h, voilà. Et puis, vous pouvez écouter Direct avec l'ATSED aussi. Et tout ça, ça va vous faire comprendre plein de choses, et ça va ensemencer comme des graines dans votre psyché toutes les réalisations que, je ne suis pas l'identité. L'identité est très limitée. Je peux en sortir avec la méditation. C'est une technique. Hein. C'est pas du tout un dogme ou une religion, une secte. C'est une technique. Okay, donc une technique. Il est ingénieur télécom, Sébastien. Il diffuse des techniques que vous pouvez reproduire évidemment et modifier. Et ensuite, voilà, j'ai juste. Tu vois, regarde. Tu veux apprendre à nager. Tu veux nager. Bah, t'apprends à nager. Tu veux te désidentifier de l'ego. Bah, t'apprends à méditer. C'est tout con en fait. C'est pareil. Si tu vas à la piscine, à un moment, tu sauras nager. Si tu viens le dimanche 15h, à un moment, tu sauras te désidentifier de l'ego. Et c'est pareil avec la musique. Tu veux faire de la musique, bah, tu vas prendre des cours de musique, puis tu fais de la musique. Tu comprends? Oui, je comprends. C'est tout simple. Hein. C'est tout simple de méditer, de faire du yoga, de faire du sport. J'ai aucun souci avec ça et ça me fait du bien, je me rends compte. La difficulté, c'est quand je retourne dans le monde en 3D avec des gens. Et là, j'ai des peurs qui sont là et j'ai du mal à me positionner dans l'être. Ok. Alors, je vais répondre à ça. Donc, le problème, pour résumer, c'est quand tu rencontres des gens dits, entre guillemets, normaux, mais qui ne le sont pas. C'est amusant. Non. C'est-à-dire le monde, comment dire, classique. Hein, t'es d'accord? Alors, j'avais besoin de comprendre quelque chose. Il y a juste à écouter. En tant que déesse créatrice que tu es, ou que je suis, je vais parler à Jo, en tant que déesse créatrice, j'ai la possibilité technique de créer ma réalité. Comment je fais pour créer ma réalité? Je transforme mon intérieur. Pourquoi? Parce que mon intérieur va se projeter dans ma vie et c'est ça qui va créer l'extérieur. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Est-ce que tu as lu le livre des secrets, non? Non, mais je te suis recommande. tout à fait en phase avec, avec je te recommande parce que c'est sur 300 pages, c'est bien expliqué. Le livre des secrets de Brahmadev. Bon. Si je comprends que je crée ma réalité de l'intérieur vers l'extérieur, j'arrête de passer des dizaines d'années à modifier l'extérieur. Je sais que ça marche pas. Je modifie mon intérieur et l'extérieur se modifie. Pour donner un exemple classique et concret, si vous commencez à vous aimer et à vous affirmer en tant qu'autorité, vous avez l'autorité dans votre vie, c'est votre territoire. Et si vous commencez à vous aimer, donc c'est un changement intérieur de s'aimer, tu es d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Dans votre vie quotidienne, vous allez dire non à tous ceux qui vous envahissent, qui veulent vous faire des trucs, à tous les emmerdeurs et les emmerdeuses. Okay? Pourquoi? Parce que vous avez changé l'intérieur et donc vous dites non. Tu vois comment ça marche? Il y a des gens qui vont partir puisque vous dites non. Tous ceux qui vous abusaient, ils peuvent plus. Bah, vous dites non. C'est plus possible, je suis désolé. Allez abuser quelqu'un d'autre. Ouh, ça pleure, tu sens? Je te dis ça par hasard, non? Allô, tu m'entends? Oui, oui. Et donc, du coup, par exemple, au travail, tu as un patron qui va avoir de l'emprise sur toi et qui va abuser de toi. Hein? Ok? Et à un moment, tu lui dis non. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu vas te faire virer ou tu vas partir. Et donc, tu vas créer une nouvelle vie mieux. Tu vois? C'est tout con, en fait. Je change d'intérieur, je m'aime,
Je pose mes limites et mon territoire, et plus personne ne m'abuse. Rien que ça change une vie. Hein. Et c'est en méditant qu'on change l'intérieur? Oui, tout à fait. Ce qu'on fait à 15 heures, tu me connais depuis combien de temps? Depuis un bon mois. Un mois. Ce qu'on fait tous les dimanches à 15 heures, c'est modifier l'intérieur. Et comment tu l'as vécu la méditation d'aujourd'hui, puisque c'est ta première fois ici, j'imagine, en méditation, hein? Ah, c'était une super expérience. Je me suis vraiment sentie connectée à mon corps. Ouais. Est-ce que tu es sortie de Pauline? Non. Ah. Oui, si. Bah, si, j'étais dans le corps. Enfin, je suis pas j'ai pas fait une sortie de corps, quoi. Oui. Non, mais je parle pas de sortie de corps, de toute façon. Oui, non, t'es je me sortie suis de Pauline. sentie. T'étais plus l'identité Pauline. Non. T'étais le corps ou t'étais l'amour. Il y a eu beaucoup d'amour. T'as senti, non? Oui. Est-ce qu'à un moment, tu es devenu amour? Non. Tu sais pas? Non? Non. D'accord. Pas à ce point. Donc, tu as juste ressenti le corps. J'ai senti le corps et plus particulièrement le cœur. Ah ben, c'est ça que moi j'appelle être amour. Ah. C'est juste que c'est pas perçu pareil dans ton système. Tu vois? Est-ce que tu sens que tu reçois de l'amour maintenant, par exemple? Ou pas? Et en fait, depuis tout à l'heure, mon cœur, il a pris de la force, j'ai l'impression. Ouais, bah oui, c'est normal. C'est. Vu ce qui s'est passé Je sais aujourd'hui. pas dire si c'est agréable ou pas, en fait. C'est nouveau. Douloureux, ouais. C'est douloureux, oui, c'est normal. Ouais. Si tu as une douleur dans la cage thoracique, c'est normal. L'amour, c'est comme quand vous êtes amoureuse, amoureux. Au début, ça fait mal. Hein. Oh là là, la cage thoracique qui explose. Et puis là, il y a une descente d'énergie christique quand même aujourd'hui. Hein. C'est spécial. Hein. C'est pas comme ça tous les dimanches. Là, si vous êtes un peu sensible, c'est tout Bergerac qui a été illuminé d'amour là. Tu vois? Oui. En fait, regarde, il y a un truc qui change dans ma poitrine, dans mon cœur, mais j'ai pas encore les mots ou l'expérience pour comprendre que c'est de l'amour. Tu vois? Tu sens? Est-ce que tu sens que tu es aimé ici par rapport à l'extérieur? Tu as senti ça? Et qu'est-ce que ça fait d'être aimé? Ça fait du bien, ça fait que j'ai envie de le rendre, enfin d'offrir ça aussi. Ouais, d'aimer en retour. Super. Ouais. Mais. Oui, mais. J'y arrive pas toujours. Quoi. Mais Pauline, non, on va utiliser l'illéisme. Ouais. Parler de Pauline à la troisième personne. Pauline n'est pas habituée. Pauline a des appréhensions et c'est compliqué en fait. Ouais, c'est normal, elle n'a pas appris. Mais c'est comme tout truc nouveau sur Terre. Hein. Tu vois. Par exemple, tu fais un nouveau métier, au début, tu n'es pas à l'aise, puisque c'est nouveau. Tu comprends? C'est pareil avec l'amour. Tu vois? Alors, repose ta question, elle a dû changer entre-temps, peut-être? Qu'est-ce que tu voudrais dans ta vie qui n'est pas là? On va simplifier la question. De la joie. Alors, de la joie de vivre. De la joie de vivre égale être dans l'être, en fait. Hein. C'est l'être qui va être dans la joie de vivre. C'est pas l'ego. Okay? L'identité ne sait pas être dans la joie. L'identité, c'est juste un programme virtuel, une personne, mais qui n'existe pas vraiment, en fait. Tu vois? C'est une idée, en fait. Donc la joie, c'est dans le cœur, c'est dans l'amour, c'est dans l'être. Est-ce que tu vois bien la clarté entre l'être et l'ego, ou est-ce que c'est un peu confus encore? Ça dépend des moments. Ouais, parce que tout à l'heure, tu ne savais pas la question. Ouais. Est-ce que je suis à ma place? Pour toi, c'était pas clair que c'était une question de Pauline. Eh ben, au début, si, et puis après, je me suis dit que c'est peut-être l'être qui n'arrivait pas à prendre sa place. Alors, en fait... À cause de Pauline. Alors, il y a juste à écouter, je vais canaliser. En fait, j'avais besoin de comprendre, quand je suis dans l'être, j'existe, je suis, je rayonne comme un soleil, et ma place, c'est juste d'être ce que je suis. Tu comprends?
L'histoire de la place, c'est uniquement la société qui a inventé cette histoire de place. Si je suis dans l'être et dans l'existence, ma place, c'est d'être ce que je suis. C'est tout. Et la bonne nouvelle, c'est que vous êtes tous déjà ce que vous êtes, en fait. C'est ça qui est génial. C'est pas un truc à apprendre. Ouais, non, c'est déjà en vous à la naissance. Parce que vous êtes arrivé déjà avec tout. C'est juste que vous avez oublié ce que vous êtes. Tu vois? Comment tu te sens avec ça? Oui, oui, en phase. Tu vois, c'est pas comme si tu devais apprendre à faire du piano. Non. Tu es déjà une pianiste, c'est juste que tu as oublié, en fait, que tu étais une pianiste. Mais comme tu es passionné de musique, ça va revenir très vite. Tu vois? Ben, c'est pareil. Tout le monde est l'être, évidemment. Tout le monde est la vie, tout le monde est l'existence. Mais comme la société nous a tout mis à l'envers dans le cerveau, bah, tout le monde quasiment est identifié à l'identité et se croit victime plus ou moins de l'univers et des autres. Tu vois? Est-ce que c'est clair tout ça? Oui. Hein? Oui. Et donc, bah voilà, et maintenant c'est purement une question de technique et d'entraînement. Hein. C'est pour ça que c'est tous les dimanches 15h. Ça fait des années, hein. Ça fait plusieurs années que c'est comme ça. Ok. Tu vois? Est-ce que ça a répondu à ta question ou pas? Oui. Hein? Et c'est normal au début que ça soit un peu confus. Est-ce que je suis dans l'être? Est-ce que je suis dans l'ego? C'est tout à fait normal. Comment faire pour aller dans l'être? Monter le taux vibratoire, aller dans le cœur et l'amour. Parce que quand vous allez dans l'amour, bah, vous allez dans l'être. Quand vous allez dans le corps, vous allez dans l'être. Dès que vous sortez de la tête, de toute façon, vous allez dans l'être. Même quand vous avez une grosse émotion, vous êtes dans l'être. Tu vois ce que je veux dire? L'ego, le je, l'identité, c'est dans la tête. Donc, la stratégie que je vous propose, c'est de sortir de la tête. Ah, pour aller où? Eh ben, c'est facile. Sortir de la tête égale aller dans le corps physique, aller dans l'émotion, aller dans le cœur. Vous avez 3 stratégies. Tu vois? Mais c'est un peu la panique pour l'ego. Ouais, ça pleure là. Ouais. Bien sûr, parce qu'il voit bien qu'il est foutu. Il a compris que... Il est foutu, mais pour l'instant, c'est lui qui a le dernier mot. Bah, pas pour longtemps. Ça va dépendre de la force en toi, dans ton amour de toi. Si tu t'aimes vraiment, tu vas te donner les moyens de t'en sortir et de t'évader. C'est vraiment à l'intérieur de chacun, dans le cœur, que ça se passe. Je parle d'évasion. Hein. Autrement dit, je suis en train de vous dire là, vous êtes enfermé dans une prison. Ma définition de la prison, c'est quand vous ne pouvez pas en sortir. Si vous pouvez sortir et re-rentrer quand vous voulez, c'est plus une prison. Mais là, vous n'êtes pas libre de l'ego, vous êtes d'accord? Tu es d'accord? Ah oui. Toi, t'aimerais bien en sortir. Donc, il y a un écart entre ce que tu veux et la réalité. Pourquoi je ne peux pas sortir d'ego quand je veux? Parce que tu es en prison, ma chérie. Et oui. Comme 99% des gens. Qu'est-ce qu'il a fait, Sébastien? Avec toutes les techniques là d'ingénieur télécom, de scientifique, il a créé des techniques d'évasion. Il a fait un trou sous la prison et il a dit « Ah, viendez, il y a un trou ». Il est sorti, 21 février 2021. Bah, déjà en 2010, il est sorti. Disons qu'il y avait plusieurs trous et plusieurs évasions possibles. Alors, bref, je ne vais pas compliquer les choses. Mais il est sorti, mais il re-rentre régulièrement. Bah oui, quand même, pour avoir l'air à peu près normal. Mais en fait, si vous voyez l'étendue de ce qu'il y a derrière, c'est terrible. C'est bien pire que ce que vous pourriez imaginer. Et il le vit comment quand il est dans son ego? Ah bah il n'est pas beaucoup dans le jeu. Hein. Il est dans le jeu seulement quand il y a des fois et encore de moins en moins, des agressions. Mais même l'autre jour dans le magasin, là, chez Action, en achetant des boîtes, tu sais, on met des boîtes en cuisine pour mettre plein de choses. Il y a une nana qui était hyper agressive, non, c'est mon rayon, partez, qu'est-ce que vous faites, tu vois, elle était... Ben non, lui, il a, comment dire, transmuté dans le 3e chakra et dans le cœur. Tu vois? Alors que, par exemple, des personnes qui s'identifient à l'ego vont réagir et vont s'engueuler avec elle, éventuellement, tu vois. Non, là, ça se transmute. C'est pas un truc agréable, hein.
de se faire agresser. Ça, je vous l'accorde. Ni pour Sébastien, ni pour personne. Mais vous avez quand même des techniques de transmutation quand vous vous faites engueuler. Ou quand il y a quelqu'un de négatif qui vous fait comprendre que voilà, elle vous aime pas. Et si vous êtes dans les pieds, dans le corps, vous restez là, vous souriez, vous êtes dans l'amour. Ah, elle m'aime pas. Mais moi, je l'aime. J'aime bien quand elle est en colère. Tu vois? Ben oui, parce que c'est de l'amour. Puis si elle est en colère, bah, c'est parce qu'elle souffre, c'est pas de sa faute. Tu vois? Il y a tellement de gens qui ont des problèmes de territoire. Mais c'est pour donner un exemple concret de la semaine dernière. Mais voilà, c'est comment il le vit. C'est marrant. Et l'autre jour, vendredi, tous les vendredis, il passe à la moulinette, Sébastien. Tu vois? Eh oui, parce qu'il fait le stage comme les autres. C'est pas parce qu'il canalise le stage qu'il le fait pas, vous verrez dans les témoignages. Et du coup, bah, c'est assez désagréable de passer à la moulinette. Alors cette semaine, c'était beaucoup plus facile, mais il y a 2 semaines, ouh, tu vois? Donc, il le vit comme vous, il fait ce qu'il peut, le pauvre. Le petit Sébastien, il fait ce qu'il peut. Mais il s'abandonne. Il a quand même un joker. Ah, je m'abandonne. Je m'abandonne à l'agression dans le magasin. Je m'abandonne quand il y a une structure psychomagique. De toute façon, il n'y a que ça à faire. Hein, quand vous avez compris comment ça marche, il n'y a qu'un seul truc à faire. C'est pareil en cérémonie chamanique sur plantes sacrées. Hein. Si un jour vous en faites, au Pérou ou ailleurs, ah, mais s'abandonner, s'abandonner. Si vous résistez, ça fait très mal. Tu vois? S'abandonner à l'amour aussi. Si vous êtes amoureuse, amoureux, s'abandonner. En fait, c'est vachement simple la vie. C'est une question d'abandon. Tu t'abandonnes? Oui, non. Non, tu souffres? Oui, tu es dans l'extase. C'est vachement simple, non? Alors évidemment, vous allez me dire, c'est dur de s'abandonner à la douleur. Ah ça, je vous l'accorde. Sébastien, il a eu du mal. Hein. Oh là là. C'est le truc le plus dur. Il n'a pas vraiment réussi d'ailleurs. S'abandonner à la douleur, c'est fou. L'autre jour, il a eu une tendinite dans l'omoplate. Mais mis à part ça, ça va. Hein. Tu vois ou pas? Oui. Et si tu passes une semaine de stage, bah, tu verras comment il vit tout le temps. Là, tu as 2 jours. Mais voilà. Ça s'abandonne. Ça s'abandonne. Ça s'abandonne. Tout à l'heure, en début d'émission Dialogue avec l'être, c'était très fort, surtout d'ouvrir les yeux en fait. Et il n'avait pas compris les yeux fermés. Nous étions dans un niveau vibratoire jamais atteint. Et quand il a commencé à ouvrir les yeux pour lancer Dialogue avec l'être, là il a dit oula. C'est là où il a vu que ça tanguait un peu. Tu vois? Et d'où l'ancrage. Tu comprends? Oui. Mais sinon, voilà. C'est s'abandonner, s'abandonner. Et c'est ce qu'il a fait tout à l'heure, il s'est abandonné. Tu vois? Ouais. Quand vous avez un problème dans la vie et que ça ne se passe pas comme prévu, abandonnez-vous, respirez, faites des ohms, des âmes, ouvrez un peu les yeux si besoin. Tu vois? C'est simple, non? Ça paraît simple, ouais. S'abandonner, c'est le truc le plus dur pour l'ego. Je sais bien. Et pourtant, c'est le médicament, c'est la solution. Tu vois? C'est comme si toute la vie, c'était pour apprendre à s'abandonner. À l'amour, à être amoureuse, à un bon plat, au sport, à l'être, quand il vous dit de faire ceci ou cela, quand il vous dit de venir à Saint-Nexan, puis que vous n'y arrivez pas, que vous trouvez des excuses à la noix. Il y a la moitié des gens qui voudraient venir, mais que, ah non, mais c'est trop cher, c'est trop loin, bla bla bla. Contactez Sébastien Lundi, il verra avec vous ce qui peut être fait. Tu vois? Toi, tu as réussi à venir? Oui. Tu es contente d'être venue? Très contente, ouais. Ouais. Pourquoi? Bah, pour l'expérience de cet après-midi, là. Ouais. Tu as suivi ta voix interne, ton intuition. Bah oui. Mais c'était quand même pas évident hein, quand je suis arrivée. Bah oui, c'est normal. Pourquoi c'était pas évident? Bah parce qu'il y a la confrontation aux autres, à moi, parce que je sais pourquoi je suis venue et que il y avait de la pression derrière et des attentes. Et comment ils étaient les autres alors ici?
Bah, ils étaient eux. Et comment, ah oui, et comment t'as senti alors le contact avec les autres, entre guillemets? Est-ce que c'était si difficile que ça ou c'était pas plutôt l'idée, tu vois? Hmm, si, c'était difficile quand même. C'était difficile? Ah. Ouais. Pour Qu'est-ce, moi, qu'est-ce qui pour était moi, ouais. difficile, ouais, pour l'identité? Ouais. De recevoir de l'amour, de quelle partie était difficile? Bah, de m'abandonner. Ah! S'abandonner comment, tu veux dire? Bah, moi, de m'abandonner. De laisser mon être s'exprimer. Ah, tu veux dire d'être toi-même? Ouais. Ah. Est-ce que tu as senti qu'ici, c'est un peu obligatoire, non? T'as senti? Ah ben oui, oui, j'ai senti que, Comme que tout le vous y monde arriviez très bien. le niveau vibratoire est tellement haut et tout le monde est à peu près dans l'être. Ouais. Du coup, ceux qui viennent, ils sont un peu obligés d'être dans l'être, quoi. Tu vois? Et Mm. ouais, moi, j'ai pas réussi à. Non, c'est Enfin, faux. je remontais dans le Pauline, mental, quoi. Pauline n'a pas réussi. ah mais c'est normal, t'es là depuis une journée. Mm. Pauline, c'est pas qu'elle a pas réussi. Si elle a réussi, Pauline, à être dans l'être dans plein de Pauline, moments. elle remontait régulièrement dans la tête, quoi. Ouais, mais c'est normal. T'es nouvelle. Mais déjà, t'as fait le plus dur, qui est de venir, hein. Il y a beaucoup qui sont pas venus, hein. Il y en a plein, ils aimeraient venir, mais ils osent pas. Ils n'ont pas le courage de Pauline. Tu vois? C'est mignon, non? Mm. Tu vois. Donc c'est un succès, en fait. Ah ben oui, oui, T'es c'est venu, positif, hein. t'as fait une Je suis contente. expérience. Et puis par rapport à ce que tu avais perçu par YouTube, c'est quoi la différence entre la perception par Internet, YouTube et puis la réalité? Ouais, déjà, chez moi, j'aurais jamais réussi à faire la méditation en entier, donc Hmm. Et à part ça, c'est quoi la différence? le cadre, Le cas, la la nature, tu nature, veux ouais, dire? à perte de vue. Les câlins, ça fait quoi? Tout le monde te fait les câlins, ça fait quoi? Je suis pas habituée à ça, hein. Ah bah oui, Euh, bah non, mais après, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que les gens sont pleins d'amour et que hmm. bah, c'est pas évident de le rendre. C'est confrontant en fait Ouais, finalement ouais, d'être aimé. ouais, Parce que dans le système à l'intérieur, ça dit mais pourquoi moi je peux pas être amour comme eux quoi? Hein? Tu sens? ouais, un peu, ouais. Oula, ça pleure. Désolé. Il y a de la Inspiration. culpabilité un peu aussi à Ah, pas avoir les moyens de donner. attends, attends, ressens ce qui se passe. Ouais. 1, 2, 3. Dites avec moi. J'ose être amour. J'ose être amour. Je m'autorise à aimer. Je m'autorise à aimer. Je m'autorise à être aimé. Je m'autorise à être aimé. Je suis innocente. Je suis Je innocente. n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal. Je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux. Laisse pleurer. Je suis douce avec moi. Je suis douce avec moi. J'ai le droit. J'ai le droit. Je m'autorise Je m'autorise à être, à être, tout simplement. tout simplement. Ouais, laisse pleurer. Tu sens l'émotion, mon? Mm. Une Ouais. inspiration. 1, 2, 3. En tout cas, je trouve ça super beau que tu sois venu pour un week-end, tu vois, que tu aies osé Mm. prendre la voiture, allez hop, Toulouse, Saint-Mexan. Et c'est chouette. Et tous ceux qui viennent, ils sont contents, hein, de toute façon. Osez, venez, vous ne serez pas déçus, hein. Et effectivement, c'est un acte psychomagique de venir, bien sûr. Et puis c'est aussi très transformant de toucher ça du cœur, si je puis dire. Mm. Un endroit où les gens sont normaux. De mon point de vue, c'est les gens normaux, tu vois. De mon point de vue, la société est malade. C'est pas des gens normaux. Pour moi, les gens normaux s'aiment et se font des hugs et co-créent et se respectent et sont gentillesse et bienveillance. Ça, c'est la norme ici, tu vois. Mm. Du coup, ça rend beaucoup de gens anormaux, mais c'est une question de point de vue, hein, tu vois. Et parce que du point de vue de l'être, c'est normal d'être gentil et bienveillant, puisque nous sommes tous un. Du point de vue de l'identité, c'est souffrant, ça se fait la guerre. Regardez en Ukraine, tout ça. Voilà.
Et ça, c'est l'ego qui fait les guerres. C'est pas l'être. L'être, il unifie tout. Tu vois? Il y a assez de place pour tout le monde sur Terre, hein, du point de vue de l'être. Ah, du point de vue de l'ego, non, c'est mon territoire, c'est mon pétrole, c'est mon truc, c'est mon machin. Regardez toutes les guerres ces 50 dernières années. C'est toujours la même histoire. L'ego qui veut des ressources, qui veut toujours plus. Tu vois comment ça marche? S'il y a des guerres dans le monde, c'est parce qu'il y a l'identification à l'ego. S'il y a des souffrances dans le monde, c'est l'identification à l'ego. Toute il y a une seule source pour tous les malheurs de l'humanité, tous, c'est l'identification à l'ego. C'est pas l'ego lui-même, l'ego il est innocent, non, c'est la conscience qui s'identifie à l'ego, et grâce à tout ce que nous faisons sur cette chaîne et les autres chaînes, nous allons tout simplement nous libérer de cette identification. Tu vois, de cette identité. Et ça va juste régler tous les malheurs du monde. C'est simple en fait. Alors évidemment, c'est à chacun, on est quand même 8 milliards de faire sa part. Hein. Ah bah oui. Donc la part là de celles et ceux qui m'écoutent, c'est de parler de dialogue avec l'être à des gens que vous connaissez, ok, d'envoyer le lien Zoom à vos amis, de dire bah voilà, inscris-toi, c'est gratuit, tu vas voir un truc nouveau. Tu vois? Parce que si vous diffusez pas l'information, vous faites pas le rôle de transmission, quoi. Tu vois? Et comme nous sommes 8 milliards et que bah, y a du boulot, hein, tu vois? Ce qui est marrant, c'est que ça commence en France. Ça, c'est drôle. Ça, c'est très drôle. Pays de la révolution, tu vois. Parce que c'est une révolution intérieure. Une vraie révolution. Que chacun doit faire, entre guillemets. Hein. C'est à chacun de faire ça. C'est pas la société, les politiques qui vont vous le faire. Hein. Non, non, non. C'est à chacun des 8 milliards de faire sa révolution intérieure. Tu vois? Voilà. Je te fais un gros bisou. Merci. Je crois que les 20 minutes Gros ont bisous. dépassé. Je t'aime. Je t'aime. Bisous. Bah merci, Pauline. Merci d'être venue. Gratitude.